Quand je t'ai proposé d'aller à Venise pour faire un film, t'avais plus ou moins une idée en tête Bon, le thème choisi, c'était la mort, le suicide, Mhm. enfin la dernière expo. Donc, Mhm. ton travail cadre bien, je trouve, avec cette thématique-là. La mort est assez présente dans tes jeux de mots, tes aphorismes. Enfin, la mort, Ouais, si on peut appeler ça comme ça, ouais. c'est Moi, une, ça a tout de suite fait tilt, ça a tout de suite percuté dès l'instant où ça m'a fait penser à nos origines, quoi. Tu vois? Donc le père, quoi. Tu vois? Euh, le père, le géniteur, quoi. Tu vois? Qui nous fait et qui fait en sorte que nous mourrons un jour, donc qui nous tue en même temps. Donc j'ai pensé à l'image, à l'idée du père, etc., avec Venise en toile de fond. Je pensais à ça. Parce qu'il y a quelque chose le père donne la vie et il donne la mort, de... Et dans la mort, voilà, c'est ça. en cadeau. Tu vois, oui, c'est ça, c'est le Oui, cadeau de la vie, quoi. c'est le Tu vois ce cadeau que de je la veux dire. vie. On est tous, Venise m'interpellait, quoi, quant à ça, quoi. Parce que j'y suis jamais allé, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Mais, et l'élaboration du film, tu avais une vague idée de ce que tu allais faire ou c'est totalement... Non, j'avais cette tu idée-là, avais cette idée-là. cette idée-là, l'idée du père, quoi. Donc Venise, c'est c'est... une référence culturelle importante, et comme le père, c'est une référence humaine importante, tu vois. Tu vois. Donc, jouer sur les deux tableaux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Venise en toile de fond, quoi. C'est pour ça que le film s'appelle Mot à Venise, quoi, qui fait référence à Mort à Venise, quoi. Mort à Venise, tu l'as vu le film, c'est Visconti, hein. Oui, oui, C'est, oui, oui. C'est une toute autre thématique, oui, 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 oui. mais C'est aussi, ça a quelque chose de... c'est aussi une image sur la un film sur perte. la génération, sur le patriarche, Oui, oui. La perte aussi, la perte de quelque chose, quoi, tu la vois. Venise est disparition. en train de se perdre, on le dit depuis des décennies, quoi. Ça Donc c'est un lien s'enfonce. naturel. Oui, ça me semblait. Et, Et une bonne, oui, toile de fond, quoi. et donc c'est la première fois que tu allais dans cette ville. Oui, 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 oui. Et qu'est-ce que tu en retires? C'est ce que tu escomptais au départ? C'est comme ça que tu la voyais? Ou maintenant que tu as vécu là-bas 4 jours, tu as vraiment ce sentiment que la mort est omniprésente dans cette ville? Oui, quand même, oui, 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 oui. Il y a quelque chose de déliquescent, quoi. De déliquescent. Oui. À moins qu'on s'attache au site touristique en particulier, mais sinon il y a quelque chose oui, de la perte, quoi. Quelque chose qui nous quitte, quoi. C'est ça que je veux dire. Euh, je vais essayer d'embrayer. Je peux pas. Mais T'inquiète pas, je peux c'est aussi revenir, le hein. rapport. Non, non, c'est aussi le rapport à la Biennale. Venise, on y allait aussi dans un cadre très spécifique qui est Mhm. l'ancrage à cette représentation dans l'art des artistes d'aujourd'hui. Et donc le cadre international est souligné par les jeux de mots que tu fais, même en anglais. Donc là, on peut dire que c'est une première dans ton travail. Dans le film, il y a, Ouais, il y a un jeu de mots sur le mot Mhm. mort en anglais, mais un seul. un seul qui convient très bien d'ailleurs pour ton rapport. Donc ça, tu l'avais, tu ne l'as pas inventé sur place, tu l'avais déjà préfabriqué. Mhm. Oui, oui, mais c'est toute une affaire de relation, quoi. Tu parlais de Visconti, c'est important, mais il y a Fellini aussi, il y a tout ça. Il y a l'Italie, quoi.
il y a tout ça. Pour moi, c'est très important parce que c'est quand même une mère culturelle, quoi, l'Italie. Donc tout ça. Mais ça reste dans l'évocation, pas dans la chose dite, quoi, pas dans la citation. Quoi, juste une évocation. Quant à la biennale, bon ben, c'est que je suis parfaitement capable de rester maître de ma passion pour l'art contemporain, quoi. Donc, j'ai fait autre chose. Quand tu dis, bon, pour parler des artistes aujourd'hui, que l'artiste est devenu, entre guillemets, le représentant de commerce de lui-même, qu'est-ce que tu veux entendre par là? C'est la situation de l'art actuel, quoi. C'est comme ça, c'est comme ça. J'ai rien à dire, mais je vais vous le faire savoir bien fort. C'est impossible de lutter contre, on fait partie de cet univers. Et quand tu dis que tu ne t'intègres pas dans l'art, mais c'est la vie qui t'importe, pourquoi est-ce que tu fais de l'art finalement? Tu pourrais très bien, en tenant des propos pareils, tu pourrais très bien dire, bon, ben, j'arrête de faire de l'art et je me consacre à mon jardin et voilà. Oui, mais quel est ce moteur qui te pousse à continuer, à t'investir dans l'art finalement? Parce que l'art c'est un mode de relation à l'autre. Si je fais mon jardin, je le fais pour moi tout seul, je mange mes légumes, c'est très bien. Mais l'art est une façon d'être en relation avec l'autre, de proposer quelque chose à l'autre qui le fait sien ou ne le fait pas sien, mais qui il y a une relation, il y a un rapport à l'autre, communication, quoi, quelque chose qui se passe avec l'art. C'est ce qui m'importe dans l'art. C'est pas une chose donnée à voir, quoi. Une fois pour toutes, c'est une chose qui est à intégrer par l'autre. Et mon travail participe de ça, parce que dans mon travail, il y a quelque chose à saisir, à comprendre, à appréhender. Et voilà, dès l'instant où l'autre, enfin le regardeur, le spectateur, appréhende mon travail, ben, il le fait sien, parce qu'il doit comprendre quelque chose. Ça devient sa chose à lui. Moi, je fais ça quand je fais un pas, et lui fait un pas. Le spectateur doit terminer le travail finalement. Le spectateur doit faire. Oui, absolument. Il doit participer en terminant. C'est jamais du donner à voir, c'est du donner à penser ce que tu fais. Oui, en quelque sorte. Oui. Mais ça devient son œuvre, quoi, à lui. C'est lui qui fait le travail. Ouais. Je ne fais que... Quand tu dis peindre est un acte civilisé mais pauvre. Revenez au travail du peintre en bâtiment. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que la peinture est une affaire d'avancer vers la simplicité, quoi. Il faut être de plus en plus simple, de plus en plus évident, de plus en plus limpide, quoi. Il ne faut pas justement être dans le donner à voir, à faire de l'esthétisme, de faire des choses avec des fioritures, quoi. Et cette limpidité, tu la trouves au sein des mots, qui te ramène à cette origine. Oui, parce que avec le mot écrit sur la toile comme ça, il y a un surgissement du mot. Et les mots, c'est très important parce que les mots, ça, c'est la langue maternelle, c'est en nous, c'est des choses comme ça, tandis que les images, ce sont des choses qui nous sont imposées, qui sont autour de nous. Même ce jardin, quoi, c'est une chose qui s'impose à nous, quoi. Ce n'est pas quelque chose qui est en nous. Et la langue, c'est en... Donc, ce rapport avec l'image, le mot, la couleur, le mot, chaque fois. Et comment ça survient l'idée? Alors là, il faut vivre.
faut vivre tout C'est simplement. des accidents de parcours. Sur une Oui, journée, ça peut arriver à tout moment. Tu as un carnet avec toi et tu notes. Ah oui, absolument. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Tu as un petit Tout le temps. carnet, Oui, oui, journal de bord. oui, oui, Chaque oui. jour, tu fais tes petits. Absolument. Oui, c'est Oui, oui, une. oui, oui. J'ai des carnets comme ça. Je note. Et comment vois-tu quand un mot est percutant, tu l'essayes sur quelqu'un d'autre, avant d'entamer un travail où tu es persuadé toi-même que tu es dans le vrai? Euh, oui, c'est tout un travail. Faut que ça mature un petit peu, quoi, parfois. Faut, c'est, c'est pas toujours simple, mais hmm, il faut que ça mature, il faut que ça agisse. Quand tu dis le geste manuel des mots peint sur un drap de lit amplifie et redouble le cri de révolte du protestataire. Oui, mais ça c'est parce que mon travail vient entre autres du fait que hmm, dans les années 80, il y avait des manifestations autour de la sidérurgie ici à Liège et je voyais les manifestants brandir des mots sur des calicots tout en criant des slogans. Mais pourquoi, s'ils criaient, pourquoi utilisaient-ils des calicots avec des mots écrits? Donc c'était un redoublement. Donc c'est comme si la parole était dédoublée quoi, par le fait qu'ils criaient d'une part et d'autre part, ils brandissaient des mots. C'est de là que ça vient. C'est là que ça vient, oui, oui. Entre autres, entre autres. Mais ça vient aussi de plein d'autres choses, de plein d'influences. Mais je trouvais ça très fort. Quoi. Paul Pierrard ne signe jamais de son nom au bas de la toile. Il le fait au dos. C'est vrai ça? Oui, oui, bien sûr. Ben oui, mais ta signature, ce sont tes mots en quelque sorte. Oui, signature distrait. On reconnaît Paul Pierrard parmi. Tu as une écriture, tu as un style, on peut le dire, on te reconnaît directement. Oui, la signature distrait de l'image. Quand on voit un Picasso, tout le monde va voir la signature Picasso. C'est ça. Mais tu t'adresses avant tout à l'humanité. L'ego, on peut dire que l'ego est évacué du chapitre. Ou comment vis-tu ce rapport à l'identité, au phénomène de tarisation? Aujourd'hui, avant de faire de l'art, on demande à l'artiste d'exister par lui-même, chose que tu fais très bien, parce que tu as des attitudes qui te sont propres, personnelles, Ben, je pense que, en toute franchise, c'est pas... Paul Pierrard, on l'oubliera, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce qui m'importe, c'est que dans ma vie, j'ai eu une affaire de relation avec des gens, tu vois, par le biais de l'art. L'art est un moyen, c'est pas une fin en soi. De ce fait, si les personnes ont quelque chose à appréhender de mon travail, comme je disais tout à l'heure, quelque chose à faire, le travail devient le leur, en quelque sorte. Et donc, moi, à ce moment-là, je suis réconcilié au monde. C'est ça qui m'importe. Quand tu roules ta cigarette, tu te réconcilies avec le monde. Oui, d'une certaine façon, oui. Pourquoi pas, c'est tant que faire quoi, une affaire. Je veux dire que c'est ce qui m'avait frappé lors de la fête chez Latinis. C'est ta façon très particulière de faire ce geste. Il y avait une trentaine de personnes dans la pièce. Et le fait de te voir rouler ta cigarette, j'ai l'impression que c'était comme un refuge
le fait de faire ce geste te protégeait un peu du groupe et tu étais dans ton monde. Et en même temps, ce geste appartient aussi quelque part à l'humanité. C'est un geste que beaucoup de monde fait encore aujourd'hui. Et donc ça te relie en même temps à toute cette tradition du geste, du métier, des mains. Enfin, cette, et ça m'a donné envie, et ça m'a lancé sur Venise. J'imaginais Paul Pirard à Venise en train de rouler sa cigarette. Je trouve que c'est une belle perspective qui a été réalisée avec brio d'ailleurs. Oui, c'était très bien. Oui, mais parce que c'est de l'ordre, c'est un peu comme la cuisine. Hein. C'est un peu comme la cuisine, c'est préparer quelque chose, c'est faire quelque chose avec ses mains, et qui n'est pas qu'une chose artistique. Oui, certainement, mais aussi ce n'est pas une chose innocente, quoi. C'est quelque chose qui nous relie avec la vie. Oui. Et donc cette utilisation du numérique, parce que bon, pour la première fois, c'est un film en couleur, c'est des images numériques. Sonore. En général, tes films sont muets, en noir et blanc. Et ils utilisent un matériel encore archaïque. Ils filment toujours en Super 8, c'est ça. Enfin, c'est une vieille caméra. Ce changement par rapport à une habitude que tu as prise, quel est ton sentiment? Comment t'en sors-tu avec tout ça? Il me manque la matière, quoi. La matière me manque. La pellicule, quoi. La chimie, ce genre de choses, ça manque, quoi, un petit peu. Ça manque, on est dans le virtuel, quoi. On est dans la chose. Mais bon, j'ai fait avec, le résultat est là, quoi. Voilà. Et tu vas continuer, ou alors c'est juste une parenthèse dans ton travail? J'en sais rien. Oui, c'est pas une porte qui s'ouvre sur... Si, quand même, c'est quand même une porte qui s'ouvre. Mais je n'en sais rien. Me manque... je suis un plasticien, je suis un manuel aussi, quoi. Donc il faut de la matière, quoi. Des choses que je puisse toucher. Non, la peinture est une forme d'incarnation. La couleur, la peinture, la matière. C'est une... Pour moi, c'est une... Avec un type de travail, c'est faire... C'est une pensée qui s'incarne. Ça s'incarne. En photographie, c'est pareil. Quand ça vient dans le révélateur, quand l'image vient dans le révélateur, c'est quelque chose, c'est une matière. C'est chimique. Oui. Donc c'est une pensée qui s'incarne. Et la peinture ou la photographie, c'est la même chose. C'est une espèce de peau, quoi. C'est une toile ou un papier photographique, c'est une peau, quoi. Une peau qu'on met au mur. Puis c'est le corps qui est réactivé, en quelque sorte, que tu n'as pas dans le numérique, où là c'est une rupture. Tu touches rien, tu as un écran, tu as une image très électrique, comme ça, assez froide. Et voilà, il n'y a rien. À quelle école est-ce qu'on peut te rattacher? Je pense ici au mouvement surréalisme, où tu te considères vraiment dans le contemporain pur et dur. C'est toujours la même chose. Le rapport mot-image, mot-couleur et ce genre de choses, ça réfère à la bande dessinée de mon enfance. Ah oui. Voilà, la bande dessinée, mot-image, mot-couleur. Voilà, je dis toujours ça, mais c'est vrai. Maintenant, est-ce que la bande dessinée de mon enfance, qui est la bande dessinée belge en particulier, et un peu française aussi, est-ce que ça n'a pas tout à voir avec le surréalisme? Il est possible que oui. Peut-être que des gens comme Grec, Franquin, Thieu, Cabu aient été influencés par le surréalisme, consciemment ou inconsciemment. Donc, mais moi, c'était ça, quoi, c'était ça. Mais
mon travail est complètement étranger au mystère, donc moi, le surréalisme belge, que j'apprécie énormément évidemment, mais c'est pas, tu vois, c'est pas quelque chose qui m'a influencé en particulier. Oui, quand Nouget dit en 24, l'art est démobilisé, par ailleurs, il s'agit de vivre. Une espèce de revendication, c'est quoi vivre finalement pour toi? Il y a un truc que j'aime pas chez les surréalistes, c'est cette espèce de fascisme de gauche, là, comme ça. Bon. Oui, c'est la guillotine. Redis-moi. L'art est démobilisé. Par ailleurs, l'art est démobilisé. Il s'agit de vivre. Ben, là, on parle de ce rapport étroit entre l'art et la vie. Tu dois choisir ton camp. Donc, quand il y a d'un côté une démobilisation certaine, comme l'est aujourd'hui très cité partout, il y a une démobilisation générale au niveau de l'art. L'argent a remplacé un peu l'art. Il s'agit de vivre, mais c'est quoi vivre aujourd'hui dans le monde du numérique, le monde de la vitesse, le monde des... C'est quoi vivre pour un artiste, finalement? Moi, je sais pas, je suis un kidam, hein. Je suis, comme je te le disais tout à l'heure, Paul Kérard, on l'oubliera, quoi. C'est ce qui est important, c'est le travail. Donc, enfin, le travail, j'espère. C'est d'être au monde, quoi, d'être avec les autres, quoi. C'est ce genre de choses. C'est ce qui m'importe le plus. Quand le reste, l'art, je t'ai dit... Finalement, oui. Finalement, c'est ton travail qui répond bien pour toi. Je le vois ici, je reste pire. Qu'est-ce que c'est vivre, respirer? Ouais. Je reste pire, c'est magnifique comme... Ouais, mais tu vois, mon travail, il parle de la vie, quoi. Il parle pas de l'art, quoi. Tu vois, l'art, c'est un moyen. Je l'utilise, mais c'est pas une fin en soi, quoi. Bon. Ça, c'est pas mal. Ça existera. Exit. Ça, tu mélanges vraiment le français à l'anglais. Ah bah oui, tu vois. C'est pas la première fois. Le futur et la sortie. Je trouve que cette peau est extraordinaire parce qu'elle résume parfaitement ton travail et ton parcours existentiel. Mais c'est toujours la même thématique, hein. Je parle de la vie, donc c'est finalement toujours la même. Tu vois, de la mort qui approche, rien à faire, c'est inéluctable. De l'enfance qui disparaît. Ouais. Comment? Des moments passés. Oui, mais c'est toujours c'est toujours pratiquement autour de la modernité. Là, tu as fait un jeu de mots sur la modernité. Hein, on retrouve le mot mort. C'est terriblement. Mais ceci aurait pu figurer à Venise finalement. Tout ce travail aurait très bien pu figurer dans cette expo qui a été réalisée. D'ailleurs, tu as envie de revenir à Venise. Ah, il y a des... Ouais. C'est extraordinaire. Revenise. Revenise. Ouais. Bon, ben... Je crois que oui, le rapport au film... Tu as une présence naturelle et le fait d'être là suffit parfois. Hein? Moi, je pense que
tu pourrais très bien faire un film sur ton quotidien. Ce que tu as déjà fait. Très bien. Naître, vivre, mourir est un peu cette perspective au niveau de cette relation au suicide aussi. Donc, penser trop, ça t'amène au suicide. C'est ça que ça veut dire. Oui. Le suicide est bienfaisant car il provoque le changement. Tu connais, hein? C'est ce que je veux dire. Mais le changement pour toi, c'est un point final ou c'est un recommencement? C'est un recommencement. Hein? C'est un recommencement. C'est pas où on met les pieds, et on y va. On est. Oui, mais enfin, je veux dire, on y va pour revenir. C'est pas pour revenir, pour aller ailleurs. Pour aller faire ailleurs. un pas de plus. On sait pas. Hmm. On sait rien. On sait rien. On vit sur une drôle de planète, une planète d'une extrême cruauté, à mon avis. Tu vois? C'est dur aujourd'hui pour un artiste, pour un jeune, pour n'importe qui, Pour n'importe qui, mais de survivre. C'est pas évident. Ouais. Ce n'est pas évident. C'est une planète extrêmement cruelle. Il n'y a pas que les hommes entre eux qui sont cruels. Il y a simplement, pour survivre, il faut seulement participer de la cruauté, quoi. Ouais. Quelle différence fais-tu entre la réalité et le réel? Tu m'as déjà parlé de ça. La réalité et le réel. Mais... C'est une question Bon, difficile. je pense que c'est un peu Je la pense même chose. à Duchamp qui dit que l'art est un mirage. Seul compte l'artiste finalement. Mais sans art, comment vivre? La question est là. Enfin, Duchamp avait encore cette particularité, c'était un grand joueur d'échecs, qui pouvait aussi s'évader de l'art en entrant dans un autre compartiment. Et c'est pas évident. Tous les artistes ne sont pas des joueurs d'échecs. Oui, oui. Oui. Mais c'est quand même un jeu. Enfin, pour moi, l'art c'est un jeu. L'art est un jeu. Ah oui, oui. Pas la vie. Complètement. Pas la vie. Si, mais de manière différente. Mais l'art, c'est vraiment, pour moi, c'est un jeu, quoi. C'est un jeu. Pas seulement de jeux de mots et de choses comme ça, mais seulement il y a quelque chose à appréhender, à faire. Donc il faut jouer avec l'œuvre. Enfin, en ce qui me concerne, il faut jouer avec l'œuvre et comprendre le truc. Et alors, c'est un jeu, oui. Bon, on va parler de tes projets là maintenant. Parce que tu as... Quelles sont tes nouvelles perspectives dans ton travail artistique? Tu continues toujours photo, peinture... Photographie, peinture, film, j'ai quand même des envies. Tu as... Le projet que tu aimerais concrétiser là-dedans, c'est quoi? Non, c'est un livre. Hein. Un livre? Un livre l'année prochaine chez Yellow. Avec des photos, des textes? Des photographies, non, des photographies, ce sera le 5e volume. Ça, c'est le but parce que les livres, pour moi, c'est une sorte d'exposition permanente. Quoi. Et ça va s'appeler comment? Je garde mon idée, parce qu'on m'en a déjà volé. Alors, vrai, mais j'ai le titre. On m'a déjà volé. Ok, c'est sur... Enfin, ça continue ta série de petits livres qui ont été édités chez Yellow, oui, c'est ça? Oui. Avec ton nounours, je présume. Ton nounours qui est ton image un peu fétiche, qui est un double, ton alter ego. Hein? Enfant. Enfant. Ouais. Moi, enfant. Ouais.
Ouais. Ok, ça va. Allez. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Ah oui. Donc on voit dans le film, tu tiens d'un côté le petit ours blanc et d'un autre côté la rose. C'est une allusion à l'art et la vie, ou la vie. Mais la rose, c'était quelque chose que j'avais trouvé sur le Vaporetto. Et ça m'évoquait encore une fois cette déliquescence, cette finitude, quoi, une rose coupée, enfin une tête de rose même, c'était vraiment coupée dans un petit verre d'eau qu'on avait laissé là, quoi, comme quelque chose de... Ah, tu l'as trouvé, ça? Ah oui, c'était trouvé dans le Vaporetto. Et l'ours, je l'avais sur moi, quoi. Tu l'as toujours sur toi. Donc ça me faisait penser d'une part à la mort, et d'autre part, évidemment, l'ours, pour moi, ça réfère toujours à l'enfance, quoi. L'enfance disparue. Tu vois, le nounours qu'on va pas mettre à la poubelle parce que c'est l'ours qu'on tenait dans ses bras quand on était enfant. Donc, c'est ce rapport, quoi. Départ. C'est ça. Et ce rapport, attends, dans le film, qu'est-ce qu'on a encore comme image? Oui, ce rapport avec tes lunettes à cette pub. C'est un jeu aussi au niveau du père ou père-fils, ou c'est un clin d'œil aux images de pub aujourd'hui qui sont... Oui, c'est plutôt ça, c'est plutôt anecdotique, quoi. C'était pour faire une image photographique, quoi. C'est ça. Un rapport, la tête est énorme, la petite tête, quoi. La pub qui nous submerge, qui est fascisante, quoi, carrément, on peut le dire. Et la réalité, quoi, de quelconque personne, avec ses vraies lunettes de soleil. Et l'idée d'aller dans un cimetière, d'aller brosser, c'était conçu dès le départ ou c'était un accident de parcours et tu t'es retrouvé là par hasard? Non, c'était lié à Venise, quoi. Il fallait voir des cimetières à Venise. Il me semblait c'est lié à l'idée de Venise, quelque chose qui s'enfonce, comme nous, dans la terre, quoi, tôt ou tard. Mais bon, maintenant tu vois le film, le montage est terminé, le film est présent. Quel est ton sentiment? Ben, moi, je suis très content du résultat. Oui. Ça respecte ce que tu avais pressenti au départ. Oui. Parce que le rap. Oui. Ce qui met le film en boîte, quoi. Ce qui le lit. Ce qui le lit, oui, c'est ça, c'est le mot réalité écrit sur la plage, quoi, le mot réalité qui se termine en râle. Donc on râle sur la réalité, mais aussi c'est la réalité. Le réel, c'est le râle, finalement. Oui. Mais, je parlais de la réalité et du réel, on est là. Oui. Tu l'exprimes bien à travers ce mot écrit sur la plage. On râle de la réalité, mais en même temps, la réalité, c'est un râle dans le sens... Le dernier râle, quoi. On va mourir, quoi. Le râle. Ça te remet en... Bon, on va terminer joyeusement. On parle beaucoup d'art d'attitude aujourd'hui. Ton attitude en tant qu'artiste, est-ce que d'abord tu te considères en familiarité avec ce terme? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pour moi, c'est le résultat qui compte. C'est le résultat. Pour moi, il y a ceux qui causent et ceux qui baissent. C'est comme l'amour. C'est comme l'amour. Ceux qui causent et ceux qui baissent. C'est-à-dire l'art d'attitude, pour moi, la pose, le dandysme. Finalement, le dandysme, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, pour moi, il y a un résultat, il y a quelque chose qui doit être percutant et perçu par ceux qui regardent. Mais l'attitude, pour moi, c'est tout à fait résiduel.
C'est une posture. C'est une posture, oui, c'est ça, c'est du dandisme. Posture et imposture, il y a... Ouais, posture, imposture. Et donc tu ne tiens pas à figurer dans cette famille. On ne t'a pas mis d'ailleurs. Non, tant mieux, non, je suis bien à ma place. Non. Tu es un dandy solitaire. Je ne suis pas un dandy du tout. Tu n'es pas un Je dandy. crois pas. Non, je ne crois pas. Tu restes toi-même, c'est bien. Non, je suis un kidam et ce qui compte, c'est le travail. Enfin, l'artiste doit s'effacer dans son travail. C'est pas important. La personnalité de l'artiste, à mon avis, c'est le travail qui est important. Alors, la dernière question que j'aimerais te poser, c'est, bon, on a fait une performance ensemble, j'ai projeté le film Naître, vivre, mourir que tu as réalisé, sur toi, sur le dos, et tu t'es prêté à ce jeu. Qu'est-ce que ça t'a procuré comme... Pour moi, c'était une nouvelle expérience, parce que c'est pas des choses que je ferais de moi-même, mais tu m'as mis un peu un bébé dans les bras, et... sur le dos, pourquoi plutôt. Pas. Oui, sur le dos, ouais. Sur le dos, oui. Et alors, je me suis dit, pourquoi pas, essayons, quoi. C'est une nouvelle expérience. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir un bébé dans les bras, toi qui es célibataire, père célibataire, sur le dos. Toi qui es père célibataire, qu'est-ce que ça fait d'avoir ton bébé sur le dos? C'est comme, oui, c'est exactement ce que je veux dire, ça fait une impression comme quand on s'occupait de quelqu'un. Ah oui. C'est étrange. C'est étrange. En même temps, c'est pour ça que je te l'ai renvoyé et que c'est toi qui t'en occupes. Mais c'est très bien, mais je suis content. T'es content de ça? Ah oui. C'est pas purement anecdotique. Ah non, c'est bien. Mais c'est bien que ce soit toi aussi. C'est un plus. Ok. C'est quelque chose, c'est un pas en avant. Ouais. Ok, merci Paul. Je crois qu'on a fait le tour. Lino. Je vais te... Je t'ai assez torturé. Attends, je vais